Seigneur, je t'ai choisi. Parce qu'il y a trop de méchants à Ninive. Il y a des méchants à Ninive, Jonas. Ninive est rempli de méchants. Il y a trop de désordre à Ninive. Jonas, mon fils, moi qui suis ton Dieu, je ne souhaite pas la mort des méchants. Ils sont tellement méchants, mais je ne souhaite pas les morts. Je ne souhaite pas les morts. C'est pourquoi je viens près de toi pour t'envoyer. Va à Ninive. Va à Ninive et crie. Parle à ce peuple. Crie. Dis à Ninive. C'est que je mets dans ta bouche. Fais le tour de Ninive. Parle à Ninive. Afin que ce peuple soit sauvé. Afin que ce peuple se convertissent, afin que ce peuple ait la vie. Va, crie à Ninive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne, Eva Web ou Mugni, une chaîne dédiée à l'évangélisation en ligne. Abonnez à notre chaîne, d'aimer nos vidéos, de partager notre contenu avec vos proches, et de laisser vos commentaires. Votre soutien et vos interactions.
sang de Jésus-Christ, car il guérit les malades. Il m'a guéri, il t'a guéri. Il m'a touché, il t'a touché. Alléluia. Parce qu'il est puissant. Amen. Amen. L'heure est arrivée pour recevoir la semence de notre Dieu Créateur. Nous disposons nos cœurs pour recevoir cette parole de vie ce matin. Comme la parole déclare, Dieu nous a créés pour nourrir, être nourris par sa parole. Père, parle à mon cœur, parle, oui, à ton peuple, parle-nous, Seigneur. Mets-nous sur la voie de Christ. Enseigne-nous, redresse-nous, corrige-nous, Seigneur Papa, par ta parole ce matin. Car nous sommes là pour t'écouter. Merci Seigneur, car tu nous as rendu ce matin, oui, digne, Papa, par cette déclaration ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, j'invite notre papa qui va nous parler de la part de notre Seigneur ce matin. Sous vos acclamations, on peut faire mieux que ça, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer nos bras s'il vous plaît? Balancer nos bras. Saluons notre ami le Saint-Esprit. Balance, 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 balance. C'est un signe de salutation. Car sans lui, on ne peut jamais être là. Si nous sommes là, c'est pas sa grâce, c'est pas son amour. Commence à saluer ton ami, le Saint-Esprit. Salut, salut-le, salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Alors, je vais te demander aussi comment saluer Saint-Esprit, je t'aime. Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Dis-lui, je t'aime, je t'aime. Dis à l'Esprit de Dieu, je t'aime. Et je vais te demander aussi de lui dire que tu as besoin de lui. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia, tu vas encore lui dire, mon ami. Saint-Esprit, je suis conscient. Sans toi, je ne peux rien faire. Dis à l'Esprit de Dieu. Sans toi, je suis conscient que je ne peux rien faire. Commence à dire cela, dis cela, dis cela. Dis sans toi, je ne peux rien faire. Au nom de Jésus. Et ensemble, nous allons commencer maintenant. Commence à prier. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour ta vie. Commence à remercier Jésus pour l'œuvre de la croix. Commence à remercier Jésus. Remercie Jésus. Élève la voix. Il vient t'entendre. Prie, prie. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Ne t'étais pas, mon ami. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à lui. Parle à lui que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Dis à Dieu que Dieu a été créé pour lui. Dis à Dieu que tu es son fils, que tu es sa fille. Commence à le dire. Dis à Dieu, tu vas la voir agir dans ta vie. Dis, je vais te voir agir dans ma vie. Dis, je vais te voir agir dans ma vie. Au nom de Jésus, dis à Dieu. Dis à Dieu encore. J'ai besoin de ta force. Dis, j'ai besoin de ta force. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. Demande la force, demande la force, demande la force. Demande la force de Dieu. Demande la force. Commence à demander maintenant la paix. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta paix. Dis-lui, j'ai besoin de ta paix. Je vois toute l'église
de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Tu vas encore dire à Dieu, accorde-moi la victoire dans mes combats. Accorde-moi la victoire dans mes combats. Dis à ton Père, dis à ton Père, accorde-moi la victoire dans mes combats au nom de Jésus. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Et maintenant, je vais te dire encore, commence à chasser toute opposition contre ta vie. Commence à chasser toute attaque contre ta vie. Commence à chasser au nom de Jésus. Commence à chasser maintenant. Dans l'autorité, dans l'autorité, dans l'autorité contre toute opposition. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans l'autorité, chasse, réprimande, et chasse, au nom de Jésus, chasse, au nom de Jésus, et commence à proclamer maintenant, commence à proclamer maintenant. Commence à proclamer maintenant. Écoutez-moi. Maintenant, commence à proclamer. Commence à proclamer la victoire pour ta vie. Proclame la gloire sur ta vie. Proclame la guérison dans ton corps. Proclame la paix dans ta famille. Proclame la joie dans tes entreprises. Au nom de Jésus, commence à proclamer maintenant. Commence à proclamer. Proclame. Proclame sur ta vie. Proclame au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as envoyé ta parole. Et ta parole a dit de cœur de ton peuple. Ce matin, nos cœurs ont besoin d'entendre ta voix. Nos cœurs veulent recevoir la sémence de vie que tu as préparée pour nous. C'est pourquoi au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que c'est répandre maintenant comme une source d'eau intarissable dans nos cœurs. Que ta parole produise la vie, la paix, la joie dans chaque âme, dans chaque esprit, dans chaque corps réuni ce matin, et même ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ta paix qui surpasse toutes les choses, maintenant nous habille. Au nom de Jésus, gloire à toi, ton notre Dieu. Très cher Saint-Esprit, nous ne pouvons avancer sans toi. Je te laisse la place. Toute la place. N'est-ce pas, c'est toi le meilleur professeur? N'est-ce pas, c'est toi le meilleur enseignant? N'est-ce pas, c'est toi qui es la parole? Maintenant, Saint-Esprit, tu nous aimes simplement comme de l'argent. Simplement comme un instrument par lequel tu veux passer pour nous parler ce matin. Parle d'abord à moi-même. Parle d'abord à moi-même et parle aussi à ton peuple. Je te rends grâce. Je te remercie. Prends maintenant le contrôle de ces lieux. Prends le contrôle de ces lieux. Je prie au nom de Jésus. Tout esprit contraire à ta volonté, Seigneur, je les appelle maintenant à ce sujet. Tu as ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Glorifie-toi. C'est pas si ça donne là, c'est un faux de Jésus-Christ. Et je prie, et ensemble disons Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, que la gloire revienne à notre Père. Et ce matin, une question qui nous est posée. Et je vais demander le calme à l'église. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Les enfants, suivez votre monitrice. Allez derrière pour le cours dimanche pour les enfants. Et les adultes, on va rester silencieux, calme. Chacun sa Bible, chacun son cahier, son livre. Et nous allons avancer pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors, une question nous est posée ce matin. Pourquoi Dieu m'envoie? Pourquoi Dieu quoi? Pourquoi Dieu m'envoie? Nous savons tous que cette année est 2025. Le Seigneur t'a choisi, m'a choisi pour aller accomplir ce qu'il nous a demandé dans sa parole. D'aller partout, annoncer sa parole. D'aller partout, donner la vie à ceux qui ne l'ont pas. D'aller partout, démontrer la grandeur, la puissance de Jésus-Christ aux âmes qui sont enchaînées. Aux âmes qui sont enchaînées pour aller en enfer. Notre devoir, c'est d'aller vers ces âmes, de délivrer, de sauver de l'enfer, afin qu'ils obtiennent la vie. Et c'est la mission que le Seigneur te confie. C'est la mission que le Seigneur me confie. C'est pourquoi ce matin, on se pose la question, pourquoi Dieu m'envoie? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi pas mon neveu? Pourquoi pas ma nièce? Mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'envoie moi? Pas l'autre. Parce que souvent, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi seulement moi? Je vois quand nous étions enfants,
nos parents nous envoyaient, parfois il y avait la lutte entre les frères, entre les sœurs, parce qu'on disait, mais papa, pourquoi tu m'envoies toujours souvent pas l'autre? Maman, mais pourquoi toujours moi, tu n'envoies pas souvent mon frère ou bien ma soeur? Il y avait la lutte quand on était enfant, quand nos parents nous envoyaient. Et encore la même lutte aujourd'hui, bien que nous soyons grands aujourd'hui, souvent nous sommes en lutte. Nous luttons quand Dieu nous envoie. On dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Seigneur, est-ce que tu penses que j'ai des capacités d'aller réaliser cette mission? Seigneur, est-ce que tu penses que je suis capable de dire ce que tu me dis de dire? Seigneur, est-ce que tu penses que j'ai des moyens pour le faire? Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Seigneur, je préfère que tu envoies l'autre. Dieu dit non, 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 c'est pas l'autre. Mais c'est toi. Tu dis à Dieu, mais Dieu, mais tu vois bien, il a plus de capacité que moi. Il a plus de connaissances que moi. Il a peut-être plus de diplômes que moi. Il a été plus longtemps à l'école que moi. Seigneur, tu vois, il a plus de moyens financiers que moi. Seigneur, il parle mieux que moi. Mais pourquoi moi? Il parle mieux que moi. Ça, c'est Moïse. Quand Dieu l'appelle, Moïse va à la mission. Il dit à Dieu, mais Seigneur, tu sais, tu me connais. Tu me connais, Seigneur. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne m'envoie pas. Parce que moi, je ne sais pas parler. Je dis non, 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 Moïse. Même si tu ne sais pas parler, c'est toi. Même si tu ne sais pas parler, c'est toi. Pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Parce que c'est quand tu étais dans le sein de ta mère. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu avait déjà un plan glorieux pour toi. Dieu déjà avait préparé des missions pour toi. Je savais que tu allais accomplir une œuvre pour lui. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, non, 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 Moïse, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. C'est toi. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'a choisi? Mes chers amis, la réponse est ici. La réponse est ici. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, pourquoi Dieu m'a choisi? La première réponse, on trouve dans 2 Corinthiens 6, 18. Dieu nous dit ceci, je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi, quoi? Des fils et des filles. Je serai pour vous. Je serai pour vous. Je serai pour toi un père. J'ai dit, il sera pour toi un papa. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il sera pour toi un père. Et toi, tu seras pour lui qui? Un fils ou bien une fille. Écoutez-moi bien. Je te dis ce matin, il est pour toi un père. Il est pour toi un père. Dieu est pour moi un père. Et dans Matthieu 6, on voit Jésus. Quand les disciples lui posent la question, montrez-nous comment prier. Il a dit, écoutez mes enfants, écoutez mes amis. Vous voulez que je vous apprenne comment prier? Mais quand vous priez, dites notre Père. Dites notre Père. Dites notre Père. Donc Dieu est notre Père. Et Dieu lui-même nous le dit, je suis votre Père. Et vous, vous êtes mes fils et mes filles. Alors, comme
Dieu est notre Père. Et nous sommes ses fils et ses filles. Je vais faire une illustration. Mes frères et sœurs, regardons dans une famille où il y a 5 enfants. Dans une famille où il y a 5 enfants. Le papa est assis sur son fauteuil. Il regarde, il observe ses enfants en train de jouer, en train de se parler. Il y a la joie dans la maison. Il y a la paix dans la maison. Tous les enfants sont heureux. Papa aussi est heureux. Et il est assis sur son fauteuil. Et tout d'un coup, papa a soif. Papa veut boire de l'eau. Il veut boire de l'eau. Papa a soif. Papa veut boire de l'eau. Et il observe tous ses enfants. Il regarde, j'ai 5 enfants. Et tous les 5 sont là. Le papa regarde, observe. Et dans son cœur, papa choisit un. Papa choisit un. Je donne le nom peut-être Fleur. Papa regarde tous ses enfants. Et parmi les 5 enfants, il y a une fille qui s'appelle Fleur. Et papa regarde, observe. Tout d'un coup, papa dit, appelle Fleur. 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 Apporte-moi un verre d'eau. Apporte-moi un verre d'eau. Alléluia. Apporte-moi un verre d'eau. Mes frères et sœurs, pourquoi papa il a fait ça? Parce que seulement cet enfant Fleur est sorti de ses entrailles. Cet enfant est sorti de lui. C'est sa fille. C'est sa fille qui l'aime. C'est sa fille qui l'a élevée. C'est sa fille qui l'a blessée. Et pendant que papa a soif, il a les droits. Il a les droits. Il ne peut pas envoyer les 5 enfants aller directement chercher 5 verres d'eau pour lui boire. C'est impossible. C'est pourquoi papa l'appelle seulement. Sa fille Fleur va chercher moi. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tu es la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Si Dieu aujourd'hui t'a choisi, si Dieu aujourd'hui t'a choisi, c'est parce que seulement tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que seulement tu es qui? Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'envoie. C'est pourquoi Dieu t'envoie. Il n'a pas regardé quelqu'un d'autre, mais c'est toi. C'est toi que Dieu a vu. C'est toi. Et deuxième point, mes frères et sœurs. Deuxième point, comme j'ai donné cette illustration, nous avons vu, mes frères et sœurs, Dieu a appelé, Dieu a, papa, le père, il est Dieu, il a appelé sa fille Fleur. Parmi les 5 enfants, papa a regardé, papa a observé, papa a fait un choix. Alléluia. Il a fait un choix. Qui est ce choix? Le choix de papa, c'est mademoiselle Fleur. Alors si Dieu t'a appelé, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Dis, je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Mon ami, tu es le choix de Dieu. À part être enfant de Dieu, tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi ton voisin. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour envoyer. C'est toi. Comme tu es son choix. Comme tu es son choix, Dieu ne peut que t'envoyer. Alléluia. Comme nous sommes son choix, Dieu ne peut que nous envoyer.
Personne n'a contraint Dieu de le faire. Personne. Mais c'est venu de sa propre volonté. C'est venu de ses tripes. C'est venu de son intérieur. C'est venu de son cœur. Dieu a regardé, Dieu a observé. Il a dit c'est Stevie. Mon choix c'est Stevie. Mon choix c'est Stevie. Regardons un peu une église de 100 personnes. Quand nous rentrons dans cette église de 100 personnes, nous sommes surpris de voir seulement peut-être 10 chantres. Une église de 100 personnes, nous sommes surpris de voir que 10 chantres devant. De voir 4 et 5 musiciens derrière. Mais pourquoi tout le monde ne chante pas devant? Pourquoi tout le monde n'est pas chantre? Pourquoi tout le monde n'est pas musicien? Parce que seulement toi qui es assis sur le banc, parce que toi qui es assis sur le banc, tu n'as pas été le choix de Dieu pour chanter pour lui. Tu n'as pas été le choix pour les servir dans les instruments. Mais tu as été le choix de Dieu pour autre chose. Alléluia. J'ai le choix de Dieu. Mes amis, vous savez, je croyais que quelqu'un allait taper sa tête sur le plafond. Contre le plafond pas. Parce que si on te dit, aujourd'hui là, le roi de Belgique t'a choisi, tu vas aller manger à midi avec lui, je suis sûr que tu vas crier, tu vas sauter, tu vas prendre ton téléphone, commencer à téléphoner à tes amis. Vous savez quoi? J'ai reçu une invitation spéciale. Le roi m'invite d'aller manger à midi avec lui. Mais ce roi-là est mortel. Ce roi-là tombe malade comme toi. Ce roi-là a faim aussi comme toi. Ce roi-là aussi se fatigue comme toi. Ce roi-là aussi est pécheur comme toi. Mais celui qui t'a choisi ne péche pas. Celui qui t'a choisi ne sommeille ni ne dort. Celui qui t'a choisi ne tombe jamais malade. Celui qui t'a choisi n'a jamais faim. Celui qui t'a choisi s'appelle le Créateur de la terre et du ciel. C'est celui-là qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas un fruit de hasard, mais tu es un fruit de choix, du choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu dois être conscient de ça. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Oh, si Dieu pouvait laisser le choix aux parents de choisir quel enfant voudrait-il avoir, mes frères et sœurs, je crois que tous les parents allaient prendre une feuille et dessiner des visages très fins de 1m85, 1m90, 2 mètres, beauté de visage, beauté de corps, musclé, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que seulement l'homme aime bien ce qui frappe les yeux. Amen. Alléluia. Mais Dieu regarde quoi? Le cœur. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Donc Dieu connaît ton cœur. Il s'est dit, alors c'est moi le cœur de mon fils. Allez, regardez le cœur de ma fille. Je crois que c'est lui mon choix. C'est lui mon choix. D'abord Dieu envoie de Dieu. Et si Dieu t'envoie, parce que seulement Dieu est son choix. Dieu est son choix. Dieu est le choix de Dieu. Dieu est le choix de Dieu. Alors quand tu es le choix de Dieu, mon ami, Dieu est obligé d'accomplir la mission que Dieu te confie. Dieu est obligé de faire, de répondre favorablement d'abord à l'appel de Dieu et deuxièmement de répondre favorablement à la mission que Dieu te confie. Répondre favorablement. Pourquoi? Pourquoi tu dois répondre favorablement à la mission que Dieu te confie? Pourquoi me faire?
Pourquoi je dois réaliser la mission pour laquelle Dieu m'envoie? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi je dois l'accomplir? Alors dans Ézéchiel. 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 Pourquoi Dieu t'envoie? Dieu te répond ici. Dieu me répond ici. Dieu nous répond ici. Ézéchiel 33. Voilà le verset 11. La Bible dit ceci. Dis-leur. Dieu t'envoie pour dire quoi? Pour dire ce qu'il va te dire maintenant. Dieu t'envoie pour dire ce qu'il va te dire maintenant. Il dit, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à voir le méchant pour faire quoi? Mourir. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à voir les méchants mourir. Dieu ne prend pas plaisir. Quand un méchant meurt, ça attriste Dieu. Quand un méchant meurt, oh, le cœur de notre Père est blessé. Quand un méchant meurt, oh, le ciel est triste. Quand un méchant meurt, papa nous regarde. Papa nous regarde. Parce que seulement un jour, ce méchant a eu à côtoyer un enfant de Dieu. Parce qu'un jour, ce méchant a eu à entendre la parole de Dieu. Parce que ce méchant, un jour, il a eu à entendre les oracles de l'Éternel. Et quand un méchant meurt, oh, le cœur de papa, Dieu est triste. Le cœur de papa, Dieu est triste. C'est pourquoi papa Dieu te dit, va, dis-leur, va, mon ami, va. Dieu te dit, va, dis-leur. Ne t'étais pas, va. Tu es mon enfant, tu es mon choix, je t'envoie. Pour faire quoi? Pour dire ça. Va leur dire. Va leur dire. Va leur dire seulement que Dieu les aime. Va leur dire seulement que Dieu veut qu'ils changent leur comportement. Va leur dire seulement que Christ n'était pas mort pour les autres, il était aussi mort pour eux. Va leur dire seulement que l'amour de Jésus-Christ se manifeste encore aujourd'hui. Va leur dire que Jésus-Christ a toujours le bras tendu. Si seulement ils veulent l'apprendre, ils vont l'apprendre et ils vont marcher avec Jésus. Dis-leur seulement que Dieu a préparé une place. Jésus-Christ a préparé une place pour eux dans son royaume. La Bible dit, mon ami, Dieu ne prend pas plaisir à voir les méchants mourir, mais son souhait, mais à les voir changer de conduite et vivre. Voilà ta mission. Voilà ta mission. Voilà notre mission. Voilà la mission de chacun ici. Mon ami, c'est ta mission. C'est ta mission. C'est notre mission d'aller parler à ces hommes, d'aller parler à ces femmes, de les sauver, de les arracher de la mort. De les arracher de la mort. C'est pourquoi je t'avais dit la fois passée. Regarde autour de toi. Ta relation primaire. La relation primaire
le travail. Regarde dans ta famille, tu as des cousins, tu as des cousines qui sont comme ces méchants que la Bible décrit ici. Si aujourd'hui ces personnes tombent, si ta cousine tombe, mon ami, tu vas cotiser pour son enterrement, c'est bien. Mais tu aurais pu faire mieux si tu lui avais parlé de Jésus-Christ. Si tu lui avais montré la voie de Jésus. Mon cousin, ma cousine, la vie ne se limite pas seulement sur la terre, mais nous avons une vie là-bas au ciel. C'est maintenant que tu dois préparer cette belle place. Donne-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Dieu ne prend pas plaisir de voir les méchants mourir. De voir les méchants mourir parce que seulement quand un méchant meurt, mon ami, sa place n'est pas au paradis, sa place est certainement en enfer. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre plaisir de voir l'homme qu'il a créé à son image, de voir l'homme qu'il a créé à sa descendance, de voir l'homme qu'il a soufflé dans ses narines, de voir l'homme que Dieu a gardé jusqu'à un certain âge, et cet homme, le jour de sa mort, sa place est en enfer. Dieu ne peut pas prendre plaisir. Le cœur de papa pleure. Le cœur de papa pleure. Son cœur pleure. C'est pourquoi il t'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a choisi, mon ami, crois que Dieu a déposé une belle provision dans ta vie pour que tu sois capable de parler à ces personnes. Parce que ton intelligence ne peut pas convaincre les cœurs de méchants. Mon ami, ce n'est pas des stratégies qui peuvent convaincre les cœurs des méchants. Mais non, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles qui peuvent faire quelque chose. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est le seul qui mettrait la parole dans ta bouche. Mais ce que nous devons faire, c'est seulement obéir. L'obéissance vaut mieux que quoi? L'obéissance vaut mieux que quoi? L'obéissance vaut mieux que quoi? Obéis simplement. Obéis simplement. Obéis simplement, mon ami. Obéis. On voit bien dans Jonas, Dieu envoie Jonas à Ninive. Dieu lui confie une mission. Parce qu'à Jaffa, il n'y avait pas que Jonas qui vivait. Dieu avait des milliers d'hommes et de femmes dans cette ville. Mais Dieu, quand il a regardé, Dieu, son cœur s'est penché. Dieu a vu Jonas. Il dit, Jonas, moi je t'ai choisi. Jonas, je t'ai choisi. Parce qu'il y a trop de méchants en Ninive. Il y a des méchants en Ninive, Jonas. Ninive est remplie de méchants. Il y a trop de désordre en Ninive. Jonas, mon fils, moi qui suis ton Dieu, je ne souhaite pas la mort des méchants. Ils sont tellement méchants et je ne souhaite pas les morts. Jonas, je ne souhaite pas les morts. C'est pourquoi je viens près de toi pour t'envoyer. Va à Ninive. Va à Ninive et crie. Parle à ce peuple. Crie. Dis à Ninive. C'est que je mets dans ta bouche. Fais le tour de Ninive. Parle à Ninive. Afin que ce peuple soit sauvé. Afin que ce peuple se convertisse. Afin que ce peuple
changer sa destination. Il est parti là où il voulait partir. Mais Dieu, dans son amour, comme il aime le méchant, il a pris le même Jonas et dit, tu dois retourner où je t'envoie. Il ramène Jonas au lieu de la mission. Jonas arrive, il fait l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Ninive a entendu la voix de Dieu, merci Seigneur. Les méchants se convertissent, merci Seigneur. Les méchants sont sauvés, merci Seigneur. Les méchants ont abandonné le mal pour s'attacher à Dieu, merci Seigneur. Mais quoi? Alors Jonas a dit. Jonas 4. Dieu a parlé. Va à Ninive. Oh, merci Seigneur. Jonas a crié. Il avait seulement une seule parole. Une seule parole. Dieu a mis une seule parole à la bouche de Jonas. Une seule parole pour Ninive. Pas de parole, mais une seule parole. Et quelle est la parole que Dieu a mis dans la bouche de Jonas, Ninive? C'était simplement, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Regardez la parole qui a converti toute une ville. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est tout. Si tu veux voir ça, je suis dans Jonas 3, verset 40. Jonas 3, pardon, 4. Jonas 3, 4, écoutez, frères et sœurs. Parfois Dieu a des humours. Parfois Dieu a des humours. Quel est le cas de cette humanité? Seigneur, Dieu comment? Dieu comment, Seigneur? Dieu a des humours. Le cœur de Jonas battait dans ton cœur aujourd'hui. Tu as peur d'aller évangéliser. Tu ne veux pas aller évangéliser. Parfois tu dis, mais non, Seigneur, ils sont trop méchants. Moi, je ne vais pas. Tu luttes avec Dieu. Comme Jonas luttait avec Dieu. Et quand Jonas est parti, Dieu dit à Jonas, ouvre seulement la bouche. Qu'est-ce que tu vas dire? Dis seulement, proclame seulement ceci. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera le point stop, c'est fini là. Voici l'évangélisation de Jonas. Dans 40 jours, Ninive sera fini. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et le cœur des habitants de Ninive se convertissait. Se convertissait. Le cœur se convertissait. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est pour te dire aussi, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, mon ami, ce ne sont pas tes mots, ce ne sont pas tes phrases, ce ne sont pas tes stratégies qui peuvent convaincre le cœur du méchant. C'est Dieu qui met la parole dans ta bouche. Alléluia. Qui pouvait croire seulement avec cette petite phrase, toute une vie pouvait être transformée, changée. Mais plus tard, mes frères et sœurs, dans Jonas 4, Jonas 4 et 10, 11. Jonas 4 et 10, 11. Et pour bien comprendre le texte, je crois qu'on va lire un peu plus haut. Verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une cabane
et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie. Jonas éprouva une grande joie. Tu peux souligner ça. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Tu peux souligner ça jusqu'à la plante. Et vers le verset 7. Mais le lendemain à l'aurore, je fis venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud, un vent chaudeste, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Le verset 10, l'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. La grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Frères et sœurs, Jonas, il a quand même parlé, quand même témoigné. Et Ninive se convertissait. Mais après son évangélisation, quelque chose s'est passé. Jonas avait deux caractères. Il avait un côté l'obéissance, un côté désobéissance. L'obéissance parce qu'il a fait. Il a fait quand même la mission que Dieu avait confiée. Mais Dieu l'avait poussé. Dieu l'a poussé et il a fait. Mais deuxième côté désobéissance, c'est quoi? Jonas ne voulait pas que sa fille se convertisse. Jonas ne voulait pas, il ne souhaitait pas que les habitants de Ninive se convertissent. C'est pourquoi, après l'évangélisation, il est parti attendre. Il attendait voir comment la ville sera détruite. Mais non, Dieu ne voulait pas détruire cette ville. Dieu voulait sauver au contraire la ville. Mais pendant qu'il attendait, il faisait chaud. Il faisait chaud là où il était. Il a construit une cabane et il s'est caché dans la cabane. Mais Dieu, dans son amour, il a fait pousser un arbre pour donner de l'ombre. Pendant qu'il dormait la nuit, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il voit? Il avait un arbre poussé là. Dieu avait poussé un arbre pour protéger son fils. Pour protéger son fils du soleil. Et on voit la réaction de Jonas, il était content. Oh, merci Seigneur, tu m'as donné cet arbre, je peux me protéger. Merci, tu es bon, tu es glorieux. C'est comme ça, quand Dieu nous bénit, nous disons Dieu, tu es glorieux. Quand Dieu nous défend, nous disons Dieu, tu es glorieux. Et quand nous sommes dans l'épreuve, on ne dit pas Dieu, tu es glorieux. Quand nous sommes dans l'épreuve, on murmure. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous ignorons Dieu. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous faisons semblant comme si Dieu n'existait pas. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous luttons contre Dieu. Mais quand nous sommes bénis, oh gloire à toi Seigneur, tu es merveilleux. Mes ennemis, vous avez vu la grandeur de mon Dieu? Ouais. Nous avons vu la grandeur de ton Dieu. Mais attends demain, quand tu auras les épreuves, tu vas proclamer la même chose.
Jonas était content, il a béni le Seigneur. Et la nuit suivante, quand on se réveille le matin, il n'y avait plus d'arbre. Dieu a détruit l'arbre. Et Jonas, la colère est montée dans son cœur. Sa colère est montée. Il a dit à Dieu, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Pourquoi tu as détruit mon arbre? Pourquoi, Seigneur? Tu as sauvé Ninive et tu viens de détruire mon âme. Mon Dieu, je suis irrité. Dis-moi, je vais mourir. Ah oui, parfois nous manifestons des comportements devant Dieu. Quand il regarde, il sourit seulement. Quand il regarde, il sourit seulement. Parfois nous sommes comme des insensés. Nous sommes comme des fous. Nous sommes comme des gens qui n'ont pas d'intelligence. Nous sommes comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes comme des gens qui n'ont jamais goûté la puissance de Dieu. Parfois nous sommes comme des gens qui viennent seulement d'accepter Jésus-Christ. Nous sommes comme des gens piques des païens. Nous sommes parfois comme des gens qui n'ont jamais entendu une fois l'évangile. Parfois nous manifestons certains comportements comme des gens. C'est le cas de Jonas. Regardez ce qu'il dit. Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et tu parles à qui, Jonas? Parle à Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a la vie de Jonas dans sa main. Celui qui peut faire ça, et Jonas passe. Jonas a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui hier. Qu'elle était dans le ventre du poisson, sans Dieu, serait toujours vivant. Il a oublié cela. C'est notre comportement. Nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous hier. Nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous avant-hier. Dieu reprend son fils Jonas. Il lui dit ceci. Jonas, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Tu as pitié de la plante. Tu dormais le matin, tu te réveilles, tu vois la plante pousser. Est-ce que c'est toi qui as planté cette plante? Est-ce que c'est toi qui as arrosé la plante? Est-ce que c'est toi qui as mis des minéraux ainsi de suite dans la terre pour que la plante pousse? Est-ce que c'est toi, Jonas? N'est-ce pas, à une seule nuit, en te levant, n'est-ce pas, tu as trouvé la plante? Alors, si aujourd'hui la plante est pas, pourquoi tu as pitié de la plante? Tu as pitié de la plante? La plante qui n'est qu'une matière. Tu as pitié de la plante qui n'est pas inerte. Tu as pitié de la plante qui n'a pas le sang. Tu as pitié de la plante qui n'a pas le souffle de Dieu. Tu as pitié de la plante. Et moi, Dieu, comment veux-tu que je parle pitié de lui? Tu devais au contraire avoir pitié de Ninive. Comme toi ce matin, tu devais au contraire avoir pitié des membres de ta famille qui sont prêts à aller en enfer. Comme toi ce matin, tu devais au contraire avoir pitié de tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Comme toi ce matin, tu devais au contraire avoir pitié de tes connaissances, de tes voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu devais au contraire avoir pitié de ces personnes. On avoir pitié de ton ami pendant que tu repassais, le fer a repassé à brûler ton vêtement et tu es devenu triste parce que mon ami est brûlé. Ton ami est brûlé et tu deviens triste. Pourtant à côté, jamais tu t'inquiètes pour les âmes qui meurent. Tu ne t'inquiètes pas pour les âmes qui meurent. Tu es triste parce que ta voiture est tombée en panne. Tu es
triste. Ta voiture, tu démarres le matin, ça ne démarre pas. Tu es triste. Mais jamais tu me fais la tristesse quand les hommes viennent autour de toi. Tu ne manifestes pas la tristesse. Tu ne manifestes pas la tristesse. Pareil que Jonas. Dieu nous réprimande ce matin. Qu'est-ce qui a plus de valeur à tes yeux? Est-ce que ce sont les choses du monde? Ou bien c'est les âmes perdues? Qu'est-ce qui a plus de valeur à tes yeux? Mon ami, c'est pas toi de ces choses que tes yeux te montrent, que tes yeux t'amènent à observer. C'est pas toi de ces choses, mais regarde les âmes qui meurent autour de toi. Le pitié de ces âmes, prie pour ces âmes, intercède pour ces âmes, supplie Dieu pour ces âmes. Parle à ces âmes, afin que leur vie, afin que ces âmes, un jour, méritent le royaume de Dieu. Alors, Dieu dit à Jonas, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouve plus de 100 000 êtres humains, plus de 120 000 habitants à Ninive. Toi, pour une plante seulement, tu t'irrites. Mais moi, donc j'ai 120 000 âmes dans cette ville Ninive. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Dieu te dit ceci. Dieu te dit ceci. Je te parle à propos de Charles. Qu'est-ce que Dieu te dit à propos de Charles? Dieu t'observe. Dieu te regarde. Regarde combien tu passes ton temps à embellir ta voiture. Tu peux prendre 2 heures. Tu peux prendre 3 heures, tu peux prendre 4 heures pour laver ta voiture. Tu aspires même les endroits où on n'aspire pas. Tu laves même les endroits où on ne lave pas. Tu peux prendre 4 heures pour laver ta voiture. Mais si on te dit, on va sortir pour aller voir Joseph pendant 4 heures, tu vas commencer à dire, j'ai des programmes, je vais faire ceci, je suis fatigué, je travaille tard hier, je n'ai pas le temps. Vous lavez ta voiture. Vous lavez ta voiture, tu prends 4 heures. Tu prends 4 heures. Vous lavez ta voiture. Tu es prêt à prendre des seaux. Tu peux mettre le tuyau l'arrosage. Quel que soit le nombre de litres d'eau que tu dois payer à la fin du mois. Ça ne t'inquiète pas. Tu vas verser. Je veux que ma voiture soit propre. Tu dois verser. Et à côté de toi, les âmes qui meurent. Je dis, j'ai 120 000 âmes à Ninive. Et je te dis ce matin ici, à Charleroi, tu as 204 322 âmes à Charleroi. Je te dis, j'ai 204 000 âmes ici à Charleroi. Ça, c'est les statistiques de 2024 qui dit à Charleroi, il y a 204 322 habitants. 204 322 habitants ici à Charleroi. Regardons maintenant l'église. Nous sommes à Charleroi, regardons l'église. Faisons le nombre que nous sommes ici, moins 204 322. Faisons les calculs. Est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu as fait ton travail? habitants à Charleroi. Fais maintenant le moins de nombre de membres de l'église ici. Vois si tu as fait ton travail. Prenons l'exemple aujourd'hui, maintenant. Si on mourait tous, c'est-à-dire tous les habitants de Charleroi mouraient.
parle de Charleroi. Je parle de Grand Charleroi. C'est-à-dire, la ville de Charleroi et ses 15 banlieues. Et les 15 banlieues qui entourent Charleroi. Et quels sont ces banlieues? J'avais écrit Yakouye, Dampremi, Chimie, Bosnie, Goutrou, Chimel, Le Dressin, Machin, Le Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montigny-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Ransard et Roux. Les 15. Les 15 banlieues. C'est ça qui fait le grand chemin. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, si aujourd'hui je décide de détruire tout Charleroi, la ville de Charleroi et ses 15 banlieues. Mon ami, vous savez que beaucoup vont à l'enfer du paradis. C'est l'enfer qui sera plus rempli. Frère, c'est l'enfer qui sera plus rempli que le paradis. Et pourtant tu es là. Pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu n'obéis pas la voix de Dieu? Pourquoi tu n'obéis pas la parole de Dieu? Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire? Pourquoi tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu ne le fais pas? Dieu ne souhaite pas la mort des méchants, mais toi tu souhaites la mort des méchants. Quand tu souhaites la mort des méchants, tu es méchant. Quand tu désobéis, tu es méchant. Il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Non, on ne peut pas permettre ça, mon frère et soeur. Que 204 322 âmes, moi le nombre de chrétiens dans notre région ici. Nous sommes la société des églises. Il n'y a pas 322 000. Il n'y a pas 322 000 chrétiens à Charleroi. Non, non, non. Ne me dites pas le contraire. 204 000, 300 000 habitants à Charleroi. Combien d'âmes tu as dans le Charleroi? Combien? Mes amis, il faut se révolter. Ce n'est pas toi qui vas marcher. C'est le Saint-Esprit qui va marcher avec toi. C'est lui qui va faire le travail. C'est lui qui va parler. Il dit à Jonas, plus seulement, la terre juvénile sera détruite.